Pour retrouver les meilleurs artisans et producteurs insulaires, rendez-vous sous le chapiteau Arte Monde, c'est le chapiteau le plus bas que vous trouverez dans la descente. Elle est là, vous l'entendez. Les ambassadeurs de la gastronomie locale vous y attendent. Evelyne Cantel, que vous entendez, qui se charge de l'animation. Et puis avec moi, on l'a croisé tout à l'heure. On est en direct sur la page Facebook de Via Steel. Et en même temps qu'on est en train de parler, il y a Patou qui est en train de... On est en direct aussi sur la page Facebook donc de RCFM, voilà. Radio Corse Frequenza Amor Voilà, et Via service Steel. public ensemble. Eh ben voilà, il n'y a pas de raison de se faire du mal. Bah, Jean-Pierre, moi en plus, pour être tout à fait honnête, j'aime bien manger, j'aime bien les bons produits, mais on m'a dit, regarde, tu as un guide, il y a Valérie bien sûr, mais il y a toi. On va se faire un petit tour. Il y en a une qui est pas mal aussi, vous avez Marina aussi quand même. Alors Marina, pour être tout à fait honnête, elle est en train de déjeuner et elle m'a dit, j'essaye de venir vous croiser. Ah, Maline. On va vers là-bas? Alors on va là-bas. C'est la première fois qu'on est ensemble sur un live Facebook entre RCFM et France 3 Corse Via Steel. Eh ben, ça nous fait bien plaisir d'être ensemble. Oui, nous aussi, en plus, on se connaît depuis longtemps. Parce qu'on a eu des parcours communs. Et c'est vrai de se retrouver, notamment sur une manifestation qui allie le bon goût, qui allie la convivialité, l'amitié et le partage. Je trouve que c'est plutôt un bon symbole. Tout à fait. Puis, comme on est dans l'échange et le partage, autant aller jusqu'au bout dans l'échange et le partage. On est en direct et vous êtes là avec nous. J'en profite, je fais un gros bisou à Mariana qui est avec nous, à Dolores qui nous suit, à Simone qui fait salut Franck. Je ne sais pas pourquoi il y a salut Franck. J'ai mon patron qui s'appelle Franck, alors bonjour Franck. Salut Franck, voilà, salut Franck. Bonjour Olivier. Bonjour à ma femme aussi, à mes enfants, parce qu'on sait jamais. Je suis bien là, hein. Je suis bien là. Bonjour Albert et Jacqueline qui nous dit un cordial bonjour depuis Paris. Et puisqu'on parle... Oui, bisque, ils sont pas là. Hein. Tu m'étonnes. Et puisqu'on parle de Balbino, ça tombe bien, il y a Frédéric Balbino qui vient de nous rejoindre en direct. Bonjour Frédéric. On lui fait de gros C'est la bisous. cousine d'Olivier. Voilà. C'est aussi la femme de Laurent. Laurent Simon-Paul est avec nous. Et oui, bien sûr. Non, permanente. Voilà. D'accord. C'est une grande amatrice. Je te rappelle qu'on est en direct. Hein. Oui, Non, mais c'est ça qui est intéressant, on se lâche. Et elle adore les produits qu'on a visités tout à l'heure, Roma. Voilà. Parce que lui, il visite les produits. Oui, mais cet homme est particulier. Tu sais, on travaille ensemble. Ouais. Bon, c'est aussi mon responsable. J'ai pas trop le droit de le dire, mais j'ai du mérite. Il y a Simone, une prime de risque ou pas? Jean-Pierre, quelle merveille. Nicole. Alors Nicole Bertrand, tu connais bien sûr. Ouais, oui. Nicole Bertrand. Une référence. La référence. Véro me fait des bisous, mais ça c'est pour moi. Muriel aussi. Laetitia, c'est pour moi. Coucou de la Sardaigne. J'ai mon c'est avocat pour tout le qui monde. m'appelle, je sais pas pourquoi. J'ai mon avocat qui m'appelle. Mais je sais pas, t'as dû... Je sais pas, il y a ma femme qui a dû avoir des... Non mais chérie, j'y suis pour rien. C'est des auditrices et des téléspectatrices qui nous disent bonjour. Et Khalid nous fait un gros bisou depuis l'Algérie. Vous connaissez cet individu? Ah Nicolas, ça tombe bien. Tout à l'heure on disait... On parlait de où on pouvait trouver les produits Oma à Ajaccio. Et on m'a dit, si tu veux trouver les produits Oma à Ajaccio, il y a une seule adresse. Le chemin des vignobles, le seul et l'unique. Nicolas Trombone, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est mon jumeau. Il y a un truc, attends. Il y a quelque chose. Hein, on le disait tout à l'heure, on a un corps d'Apollon souple tous les deux. Il y en a 3 pour le prix de 2. Voilà, c'est pas mal. Hein. Moi je fais des efforts, je suis en apnée. Vanilla Hein. a choisi lui. Oui, bon après, C'est c'est quelqu'un du Sud aussi. Hein. Ce que les gens ne savent pas de gens comme nous, c'est que sous des aspects comme ça, de grande bonhomie, nous sommes minces. Tout à Oui. fait. Et tous les soirs, nous quittons notre déguisement. Et on n'a pas d'esprit étroit. Et puis on développe notre surface de caresse. Ça, on C'est sait ça? pas, remarque. C'est ça? On développe notre surface de caresse. Toujours. Voilà, c'est ça le principe. On l'augmente. Nicolas, régulièrement. L'envie, tu es là, c'est pas la obligé. pitié. Non, C'est c'est obligé pas d'être là, l'obligation. Artegus. C'est inévitable. Ah dis-moi. non, c'est un On n'est plaisir pas dans sans l'obligation. cesse renouvelé. Il y a toujours plein de choses. C'est un vrai salon où on découvre des choses totalement folles et on voit le dynamisme de la Corse qui bouge. Et ça, c'est fantastique, c'est très Et encourageant. pour un passionné de gastronomie, le thème de cette année, Broch, Cédra, C'est quand même gonflé parce que c'est 2 produits emblématiques de chez nous. Compliqué à trouver, compliqué à travailler. Compliqué. à mélanger, on y arrive. Alors moi j'ai vu les tests qu'a fait On Pierre va un peu Hermé. à l'ombre, je suis juste en train de mourir. Allez, viens 2 secondes avec nous, Nicolas, parce que là... Ce qu'a fait Philippe Conticini et ce qu'a réalisé Pierre Hermé hier en avant, quoi, hein, voir un tout petit peu, je trouve que c'est assez gonflé, quoi. Et là j'ai discuté avec le trip étoilé du Précatelan qui m'a dit j'ai réussi une raviole qu'on va goûter cet après-midi sur les ateliers où il va simplement râper du cédra. Et à la place de la ricotte, il a mis du brooch, donc pourquoi pas. Mais je trouve que le brooch Nico va pas me contredire, c'est de la fleur de fromage, quoi, c'est autre chose. On ne peut pas comparer. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que chez nous, c'est tout le temps comparé par rapport à quelque chose d'autre. On dit les vins corses par rapport, non. Les vins corses, ils sont de chez nous, ils ont leur qualité. Et en Sartenay que je suis, le brochupas fumé, Ah ouais, c'est délicieux.
Il m'a fait Fumé. découvrir Fumé, le je vous invite à le goûter si Alors, vous voulez. justement, tiens, puisqu'on parle, on est dans ce grand chapiteau où il y a tous les produits tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas obligatoirement très structuré au niveau de la dégustation. Jean-Pierre me dit si tu veux, on y va, mais attention, il y a un circuit à faire. On attaque par les salés. On ne fait même pas le sucré. Bah, bien sûr. Et après, on va sur les digestifs à consommer avec modération. Voilà, bah écoute, Nicolas, tu vas rester dans le coin, on te recroise. Moi, je me garde Jean-Pierre quelques instants. On attaque dégustation version salée, puis sucrée, puis digestif. On va aller directement sur Marégouste, Tu vas nous faire goûter du thon. la ventrèche. Voilà, Alors, on va y aller. à tout à l'heure, Nicolas. Merci, hein, Nicolas Parce que Combogne, ça, bien c'est sûr. un produit qui est assez étonnant. J'ai découvert ça il y a maintenant à peu près, bonjour, à peu près 3 semaines. On m'a appelé. En l'occurrence, c'est Sébastien Rialan. Je connaissais la tradition de pêcheur des Rialan. Il m'a dit j'aimerais que vous veniez goûter mon produit. Ben, on est allé les voir déjà tout à l'heure. Voilà. Et le thon qui se pêche au Alors, large c'est de du- Bastia, voilà. c'est impressionnant. Thon au large de Bastia, au large de Saint-Florent, parce qu'ils sont 2 pêcheurs. Il y a Yann Muller à Saint-Florent et lui à Bastia, avec une technique de tuerie de poisson très particulière. Il le tue, c'est-à-dire que la viande de poisson, quand le poisson est pêché, il lui détruise, c'est pas beau ce que je vais vous dire, il lui détruise les cellules nerveuses. Mais en définitive, le cœur du thon continue à battre. Ce qui fait que le sang reste. Est-ce que tu es sûr que c'est porteur ce que tu es en train de dire? Non, mais c'est la qualité, c'est une tradition japonaise. Et Dieu sait que les Japonais sont les maîtres dans l'art du thon rouge. Hein. Pour les consommateurs de base, Voilà. sachez-le, c'est juste C'est bon. Il est là, voilà. Regardez. Ce monsieur-là qui est en noir, c'est Seb Rialan. Lui, là. C'est lui le pêcheur, c'est lui le coupable. Il est là, Et on l'a regarde, trouvé. il le dit, tu peux le montrer, il le dit encore? Oui, encore. Non, mais dans la dégustation, Yann, ce qui est assez étonnant, que ce soit au niveau de la rillette de thon, c'est une pure merveille. Voilà. Allez, La rillette, je propose qu'on fasse une dégustation sur 2, un coup toi, un coup moi. C'est ça le partenariat RCFM via Steel, c'est on déguste c'est-à-dire, en une fois gros, là. une c'est fois moi l'autre. qui mange et celui qui boit. Et c'est moi qui grossis aussi, t'inquiète Voilà, pas. hein. on est pas mal. Alors ça, c'est délicieux. C'est juste le goût du poisson en bouche. Il n'y a rien. Il n'y a pas de condiments, il n'y a rien du tout. C'est magnifique. Je prends l'avis de quelqu'un. Ouais, allez. Venez de goûter, Très bon, c'est impressionnant le thon rouge corse, vous êtes d'où? de Bastia. De Bastia. Vous saviez qu'on pêchait du thon rouge au large de Bastia? Oui, je connais quelques pêcheurs, mais Ah, bon. bah, moi je savais pas, voilà, comme ça je passe mais pour là, un ignorant. mis en terrine, c'est très bon. Non, pas space, très bon. Très Surprenant. fin. Pas spécial dans le mauvais sens du terme, mais surprenant. Ouais. C'est bien de mettre un peu les produits de la mer en avant parce que c'est rare quand on même. n'est hein. pas, au départ un peuple vraiment de pêcheurs, au départ on est plutôt. Ah oui, on est bah, plutôt c'est parce dans qu'on a l'intérêt. oublié qui on était, je pense. Sans pêcheur devant l'éternel, mais ça c'est autre Ouais, chose. mais ça, Alors, ah, oui, le pêcheur devant là tu l'internet. vas goûter. Je l'ai goûté ce matin déjà. Hein. Mais tu m'as dit, on goûte chacun son tour. D'accord. Tu as goûté ce matin, tu as mangé celle qui est aux agrumes. Et celle-là, Celle-là, c'est au poivron rouge et relevé avec un petit morceau de figaté dessus. Je veux juste te dire. Ouais, excuse-moi, j'étais en train de déguster, j'ai pas donné le micro. Ça, ce que je viens de déguster, c'est. Alors là, on est sur de la ventrèche, huile d'olive, poivron rouge et relevé un peu avec du ficatello, mais très très léger. Donc ça te donne un goût extraordinaire. Je veux juste avoir une question. Moi, c'est le truc, Jean-Pierre, qui me tue à chaque fois. C'est comment, à un moment donné, un type se dit je vais mélanger du thon, du poivron rouge et du figadé. alors ce type-là, il s'appelle Nial Le Scarvarek. Oui, mais comment C'est un ça chef lui vient étoilé. Non, mais c'est ça, la créativité des chefs, c'est ça, le mélange de saveurs. Ils ont 2 huiles d'olive assez étonnantes, Marquiliane et Marfise. Déjà, ils ont des produits magnifiques. Ils sont allés chercher un poivron bio. La difficulté, rouge, la difficulté, m'a dit Yann, c'était, si tu veux, la cuisson de la ventrèche. Il faut que la ventrèche elle reste compacte, mais qu'elle absorbe les goûts. Mais les goûts, ce qu'il y a d'étonnant dans ce produit, c'est que toutes les saveurs sont bien... Elles y sont. Elles sont On présentes. aurait pu oublier avec le figadé, oublier tout le reste, Non, ça vient non, par-dessus. il Non, vient c'est derrière, juste. il vient ensuite, derrière. il reste en bouche derrière. Bon, moi, je reconnais que la première, Reconnais. celle aux agrumes, Ouais. c'est le petit Jésus au culotte de velours. Allez, Ça- vas-y, non, non, Jean-Pierre, ça, vas-y. ça au petit déjeuner, les Ça au amis. petit déjeuner. Non, mais je raconte pas de bêtises. Depuis ce matin, les agrumes ça part, mais tout seul. C'est extraordinaire. Ça au petit déjeuner, mais c'est pas des bêtises. Un café, un canistré et ça. Non, même pas un petit. Alors, un petit verre, mais un petit verre de muscat non muté. Imadinal. Mais écoutez, il faut casser les codes. Pourquoi on boit le café le matin? Expliquez-moi pourquoi. Le tout, c'est de. Il boit pas de café. Non, je plaisante. Mais c'est quelque chose qui est beau. Non, c'est une Sur tuerie. une tartine avec un petit verre de vin blanc. On a déjà goûté deux. Ça fait hein. 2 fois. Ah si, je l'ai goûté ce matin enfin. Mais moi je suis prêt. Mais le problème c'est qu'on a encore 2-3 stands. Bien, Alors, on y il y a va. un truc, attends, il faut que j'attende, il faut que je leur dise. Alors, lui, il m'a avoué quelque chose. Les anchois à la Bastiaise, c'est un produit identitaire, emblématique de Bastia. On n'en trouvait plus. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a disparu, qui en vendait sur le marché. Et je pense à elle aujourd'hui. Eux, ils vont le refaire.
l'anchois à la bassaise, mais façon tradition. Ça, je dis chapeau, parce que ça va ravir plein de palais gourmands et gourmets dont je suis. Alors, on va passer au stand suivant. Merci, messieurs. J'en profite quand même pour dire que Pierre Simon-Paul, qui nous suit, me dit il me rappelle qu'il ne faut pas m'en parler la bouche pleine. Je te remercie, Pierre. Il y a Lisa de Cargez qui dit peut-être que ça peut intéresser passer un moment en direct de chez nous. Je veux bien, Lisa, passer un moment en direct de chez vous, mais Lisa, Elle est où? tu es où, Lisa? Fais-nous Fais-nous signe et nous viendrons. Il y a Anto Leonchin qui nous fait un bisou, qui nous suit. Anto Leonchin, c'est le monsieur de la réserve naturelle de l'étang de Bigouille avec lequel on a fait le lever du soleil hier. Il y a Myriam qui fait de gros bisous et Manu aussi qui nous dit que demain elle arrive. Demandez à Seb s'il a sondé son ton. Oui. Oui. Réponse de Jean-Pierre Moi, Acoli. par principe, c'est oui. Voilà. Il a donc bien sondé son ton. Oui. Pascal nous regarde, nous fait des bisous. Manu nous fait des bisous. On Je les passe aime, vite on fait. les aime. Jean-Pierre Perronne, Jean-François Perronne. Tiens, Bonjour Jean-François de Portevec. Et il se trouve que si vous êtes dans la région, vous venez ici à Aléria, à Artégoust, et ensuite vous tracez direct jusqu'à Porto-Vec, parce qu'il y a Seine-et-Sogne, le festival, le célèbre festival de Jean-François Perronne. On aurait voulu y être, malheureusement on ne peut pas, mais on pense à toi. Salut de Portobello, Brésil, je t'aime Corse. Ben nous, Brésil. Bravo pour tout ce que vous faites, nous dit Pierre, c'est gentil. Jean-Pierre, amène-nous vers quelques verrines à Calvi. Ouais, je sais pourquoi. Bob Jean est mon neveu et il repart sur Toulouse. Donc je lui fais un petit coucou. Les couteaux. Et oui, parce que on a parlé de la ventrèche tout à l'heure. Alors là-bas, il y a, je le dis, là, hein. j'ai un ami du nez, de Saint-Aubé-Druidan, coutelier. Moi, je suis là-bas. Il est là-bas, mais c'est pareil. C'est pareil. une grande famille, les couteliers. Surtout les Puisque c'est une grande famille, il y a Tchékal qui est là-bas, C'est la il y a, coutellerie d'art. il y a C'est la Guillaumin coutellerie qui est ici, et là-bas il y en a encore un autre. Comme ça on a cité tout le C'est monde. la coutellerie d'art. Et moi je trouve que le combat qui mène par rapport, non pas à la contrefaçon, à la malfaçon, avec des labels. J'ai rien contre le fait qu'il y ait des trucs qui arrivent de Chine, mais ça me gave un peu. Moi, la malfaçon, ça me gave un peu tout ça. Ça Il y a se des sent gens- pas, hein, Jean-Pierre. Non, mais il y a des gens qui font des produits. Alors après, on me dit, oui, mais Berali des Micagon, ouvrez ces galéoines. Vous savez Mais ce que comment c'est tu veux qu'un travail de Voilà. coutelier artisanal? Qu'est-ce que c'est qu'un damassé à un moment donné? Il faut arrêter, les amis. Ou alors, vous achetez rien, mais vous dites rien, vous allez sur le continent. Moi, j'ai rien contre la coutellerie qui arrive de Chine. Je suis à Rechtaz, idée. Mais maintenant, on me dit, oui, mais vous comprenez, vous à la radio, vous dites tout ce qui est en Corse, c'est bien. C'est pas vrai. Je dis simplement qu'en Corse, il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Mais quand c'est bien, à un moment donné, ça a un prix. Un damas à 15 €, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Oh, pas 15 €, même pas à 100. Non. Non, un vrai Damas, non. Non, mais Ouais, Damas, Damas, combien Au moins 250 minimum. 300. quand on sait comment c'est fait, avec le feuilletage qu'il faut faire, le temps qu'il faut mettre à plier, à replier, c'est un truc exceptionnel. Et plusieurs fois, quand c'est fait à la main, on se loupe. Il faut recommencer. On réussir à en sortir un, on se Moi, loupe, j'en ai un depuis 17 ans. Il n'a jamais bougé. J'ai quelqu'un de mon entourage, dont je tairai le nom, qui a acheté un Layol de mauvaise qualité. Il en a changé 5 fois. Eh ben voilà. c'est tout. Après, c'est un investissement. Juste pour j'ai info, dit ça, j'ai puisqu'on rien parle dit, de hein. prise-out, Oui. tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit le prise-out, il ne se coupe qu'avec un très bon couteau parce qu'il faut le tailler, il ne faut pas ça. le scratcher. Tout à fait. Et ben voilà. Et oui, le fil, c'est ça. Hein. Ah, il est Il là, est là, le le fil. fil. Hein. Vas-y, prends les risques, toi. Non, je prends pas de risque. Allez, merci. Hein. On t'a senti t'emballer, Je m'en Jean-Pierre. mal vite parce que des fois, Parce que- il y a des choses qui m'insupportent. Mais c'est ça aussi la passion des produits, la passion du terroir, la passion des choses Non, bien mais faites, c'est s'emballer. Oui, et puis c'est surtout d'aller voir les gens. Quand les gens se lèvent le matin à 4h30 pour aller élever leurs cochons, pour faire la transformation de leurs produits, d'aller sur les foires les vendre, tu te dis, non mais les idées, arrêtez quoi, arrêtez. Ce travail-là, il a un prix à un moment donné, il faut que les mecs y vivent. C'est pas gratuit tout ça. On me dit, Au top. oui, mais tout est comme ça. Des jeunes vignerons que j'ai rencontrés, des gens qui font de la farine de châtaigne. Il y a plein de bons produits. J'ai rencontré des jeunes confiturières. Eh, regarde, est-ce qu'il faut faire un AOP, alors je sais pas si ça existe, un AOP couteau corse. Ça, c'est Patrice qui nous le dit. Vous savez, là, on peut écouter corps, c'est quoi? C'est quand vous allez vous-même chez le producteur, vous Et discutez tu vois avec comment lui, il vous voyez bosse. comment il bosse. Voilà. eh oui. Allez, on continue avec les coucous parce qu'il ne faut pas les oublier. Les gens de Corté, c'est Elodie. Les gens de Mauriane, c'est Jean-Louis. Les gens de, je sais pas d'où, mais en tout cas qui nous disent si vous croisez, ça j'aime bien. Romy qui me dit, Vaj, si vous rencontrez mon cousin Eric, embrassez-le pour moi. Ouais. Alors, écoute Eric, on Romy, t'embrasse. Romy, excuse, hein, mais il y a environ 3000 personnes sur la foire. Eric, on t'embrasse, qui que tu sois. Je suis à 8000 km, je suis en Guyane, je vous fais plein de bisous, c'est Josie. C'est bon de vous voir, ça c'est quelqu'un que tu connais. Hein. Probablement. Lucci, Oui. bah, Lucie Orsogne, tu la Bien connais, évidemment, puisque bien évidemment. avant d'être RCFM à 100%, tu as été Oui. aussi un peu chez nous. D'ailleurs, je me souviens d'une soirée dans le Cap, une soirée du 31 décembre. Exact, c'était pas mal, oui. Ouais. C'était à Miaume, avec Ouais. notre regretté ami Daniel Parigi, avec les sortes.
Ah non, moi je parlais de celle avec Dominique Spinoz. Avec Dominique Spinoz, ah oui, mais on a c'était une pensée magique. pour Daniel aussi, parce qu'on a C'était tous magique. commencé avec lui. Magique. Et je me souviens que tu étais avec elle, et il y avait un type qui essayait de rentrer, il n'a jamais réussi, c'était moi. C'était lui. Je prenais des baffes. Alors moi j'ai découvert c'est un ça truc là, Alors à ce matin, l'INRA. moi, je cherchais l'INRA et je suis tombé sur nos confrères de Sardaigne, De Sardaigne, qui sont là aussi. qui sont venus. Mais à l'INRA, j'ai découvert un truc grâce à Franck Kurk. Il Ah me oui. dit, viens, je vais te faire courir quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le citron, le limon et panettone. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vois un citron gros comme ça. Il dit, bouge pas. Il le coupe. Et je voyais qu'au niveau du zeste, il n'y avait pas grand-chose. Le zeste, je dis, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Il me dit, bouge pas. Il me coupe ça. Il me dit, mâche-le. Et là, j'ai une espèce Attends, on va de quand même montrer. citronnade. Ça, c'est cette zone-là, Ça c'est de ressemble. cette zone-là Voilà. dont tu parles. Ça, c'est hein. le zeste. Ça, non, là, le zeste, Le zeste. le cœur, Le et cœur, entre le les zeste. deux, le ziste. Et ça, donc, il me le fait mâcher. Et là, j'ai une surprise. J'ai de la citronnade qui me coule dans la gorge. Et il me dit, les Siciliens, les agriculteurs siciliens ont ça dans leur besace. Et quand ils veulent se désaltérer, Ils mâchent coupent ça. ce morceau, ils mâchent ça. Je trouve ça magnifique. Bonjour. Grand verger d'Europe. Hein. Là, ce matin, j'ai fait une bêtise. Je suis allé chez nos amis de Sardaigne. Il n'y a aucun problème. L'INRA, toujours à fond sur votre verger, qui recense. Combien il y a de variétés d'agrumes dans votre verger? Faut pas te louper là, je te le dis, on est en direct. Là, hein. c'est bon. Vas-y, à peu près. Fais-le à peu près. Il y en a dans les 1200. Énormément. 1200 variétés. Il y en a le plus grand verger d'Europe. Surtout concernant Jean-Pierre, les agrumes. Jean-Pierre, il faut qu'on y aille. Après, on va plus avoir de batterie. Laurent Simon Paul, il va nous crier. Comme ils sont beaux ces couteaux, nous dit Nicole. Ça tombe bien. Salut Barthé, Bage. Bon, là, on a fait du salé, on va finir par le sucré parce qu'on est à la bourre, il n'y a plus de batterie. Non, ça va pour l'instant encore. Vous devriez aller goûter le nouveau vin Petra Fes. Cuvée Laudry. On l'a goûté, on en a parlé ce matin. Bon. Payons plus cher et ne nous empoisonnons pas. Je pense pas que ce soit ça. C'est pas payer plus cher pour ne pas s'empoisonner, c'est payer raisonnable. Moi, plutôt que acheter 10 fois à 1 euro, je préfère acheter 2 fois à 10 euros. Voilà. Nicole, oh Pierre, envoie ta liste de courses à ton père. C'est Nicole qui dit ça. Je crois que les gens ont compris qu'il y a le fiston qui te fait la liste de courses. Ouais. Grosse pensée depuis l'île de la Réunion. Patrick. Ben non, t'embrasse. Datubisque. Non, moi, j'ai rien contre. Mais Non. Maurice. Ou alors Dakar. Alors moi, j'y suis né. hein. Ah, c'est Nagadef, quand il fait là, je suis né au Sénégal. Les amis, me titillez pas là-dessus. Hein. Tiens, Mika, viens avec nous. Ah ouais, tiens, Mika, c'est le numéro 2. c'est C'est le bras droit. Le bras De droit de Valérie. Pierre Hermé. Non, pas de Non, Valérie, elle va se faire les amis, là. Elle va se faire les amis. hein. Oui, mais Valérie et Pierre, c'est. Ils sont- C'est Tchouché Carlouch. Ça y est, ils sont mariés. avec, les Ils sont Jekyll. plus que ça, quoi. Non, mais là, non. Non, et puis tiens pas la chandelle en plus. Ce que je veux dire, C'est charmant. ce que je veux dire, c'est que non, c'est à l'amoureux de la Corse. Quand j'ai l'amoureux de la Corse, c'est que hors de son temps de boulot, il va faire le tour, rencontrer des producteurs et tout ça. Moi, je l'ai rencontré dans les endroits. Je me demandais ce qu'il faisait. Je pensais qu'il était en vacances. Oui et non. Il me dit je suis en vacances. Oui et non. C'est sa C'est pas réponse beau chaque d'avoir fois. ce genre de métier, d'être en Non, vacances, c'est mais dur. en même temps, C'est tu dur. es là pour repérer les bons produits, pour dur. dire regarde, là-bas j'ai trouvé un producteur. dur, hein. C'est Comme ça, très regardez la dur. tête du monsieur. Non, sérieux. Monica, Non, mais j'ai- si tu veux une augmentation, faut pas le dire comme ça. Ah, je te jure. d'accord. Fais comme ça, comme moi je fais. J'ai goûté un truc improbable. C'est ce que va faire Frédéric Anton cet après-midi avec le cédra et le brooch. Ah, j'ai pas Parce que goûté. c'est deux éléments qui sont quand même Ouais, difficiles, quoi. à C'est accorder, compliqué. ouais. Alors je sais pas ce que Pierre va nous faire parce qu'on attend un truc. Ah. Il y a 20 ans, Pierre et Conticini ont fait un 4 mains. Il y a 20 ans. Ils ne l'avaient plus fait. faire un demain. Ils vont refaire un demain qui est un événement dans le Ouvert au monde. public. On a Oui, le droit d'y assister. à oui, moitié. C'est des masterclass, donc fallait réserver quand même. hein. Mais il y a des l'événement- places limitées. Voilà, c'est un événement culinaire mondial. Pourquoi? L'un est champion du monde, c'est Pierre Hermé. L'autre est l'un des Pâtisserie. plus grands pâtisseries. L'autre est celui qui a inventé la cuisine en verrine, c'est Conticini. Il est là. La pâtisserie. La pâtisserie hein, en verrine. C'est magnifique. Ces deux monstres sacrés qui, à 4 mains, vont faire une chose aussi très compliquée. Ils vont répondre à la demande des gens qui seront devant eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Non, malade. Ils ont plus peur de. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont peur de rien. Arriver à ce niveau, on Et est lui, tellement. et lui, il compte les points derrière. Voilà, on est tellement en Champions League qu'on se dit maintenant, on peut Pourquoi s'amuser, pas, prendre des ouais, risques. à bloc. On va pas ressortir de suite. Dis-moi, on n'a pas oublié le fond là-bas? Parce qu'au Avec fond, Oma et compagnie. ils sont pas Tout si est cons. bon. Tout est bon. On y va. Allez. Merci. Salut, hein. Mika. Oui, tout est Mika, bon. moi ce qui me fait rire, tu parlais de sucré, on y reviendra tout à l'heure. C'est ça, depuis ce matin, j'arrête pas de le dire, c'est ça l'ambiance de la foire. Les gens sourient, les gens se parlent, les gens Oui, s'interpellent. Je pense en plus, si tu veux, la notion de foire, elle est dépassée là. C'est plutôt, comment on peut dire? C'est un rendez-vous. Allez, on l'a retrouvé. Hein. Les couteaux du Nébio, il est là. C'est concurrent, mais c'est Mais pas c'est pas des concurrents, Non, pas non, des- non, il c'est est amis. du Nébio, il est du Nébio aussi. On est La du forme du Nébio, c'est pas la même. Tu as remarqué? Une espèce d'arôme. Tu parles de la forme des couteaux, hein? D'accord. De la lame. Non, scusate.
À un moment, moi, je ne vais pas prendre des risques. Le Nebbio, c'est pas chez moi. Hein. Mais elle connaît tout. Non. Non, nous, non. Quand on est entre nous en Corse, ça va. Surtout quand on est entre nous dans le Nebbio. Dans le lit. Voilà. Moi, Non, j'ai soyez. passé Jean-Pierre, des- arrête. des- Soyons ouverts les uns vers les autres. Non, mais entre nous. Comment il s'appelle, José là-haut, quand je faisais la tournée du pain, avant que je passe le couteau. J'arrivais là-haut dans le Nebbio. Ce que j'avais gagné dans la journée, je le laissais là-haut chez lui. Hein. Et voilà. Et je mettais. C'est ça l'économie, ce Et qu'on appelle. maintenant, il fait travailler sa fille. Jean-Pierre, Ouais. l'économie de proximité. De proximité, Mais bien ouais, sûr, ouais. les circuits courts, gagnons court, dépensons court. Et, fromage, non? Alors oui. Fromage. Alors, là, c'est encore une autre étape. Là, vous me faites changer plein de trucs. Quoi qu'on est dans... Non, on est dans la graduation, ça va. Vous voulez goûter quoi? Bon, broach, on est en pleine saison. Il a gagné. On va goûter Peu de tomes. peu de tomes. Hein. Verdict. Moi, Attention, là, hein. C'est ouais. pas n'importe qui goûte Moi, là. Hein. non, elle est bonne. Pour mon goût, elle est un peu fraîche. Je la préfère, voilà. Moi, je l'aime après 18 mois d'affinage. Qu'elle a un tout petit peu de grain. Mais là, elle est très bonne. Mais elle est fraîche. Mais elle est très bonne. Mais rien ne nous empêche, quand on vient Non, à il y la en a foire pour à chacun aller, goût. de la prendre Et on la de fait laisser. vieillir. Où est-ce qu'on la garde à la maison? Ah, s'il la laisse autant, s'il la laisse vieillir et qu'il lui laisse prendre un peu du temps. Vieillir. Une pièce. La pièce, non, et soit s'il a une pièce à température basse, une cave, il va la laisser, il va la réserver comme ça. Sinon, Du papier journal au fond du réfrigérateur. On sent le ce que j'allais dire. papier journal au fond du réfrigérateur et ça continue de vieillir. Et Ça va s'affiner, ça va devenir quelque chose de plus fruité, ça va être quelque chose de. Si tu veux, qui va pénétrer. Et c'est plus agréable. Alors moi, je dis pourquoi je l'aime affiné. parce que tu es un peu affiné Non. toi aussi. Oh, moi, je ne suis pas affiné du tout. Moi, je suis brut de décroffage. Affiné parce que j'aime les fromages qui ont de la tenue, qui sont un tout petit peu astringents. Donc quand il vieillit, il amène des choses en plus. Il y a plein de choses qu'il construit. Ouais, Ah ouais, mais. non. mais. Alors, Et celui-là, c'est plus typé. celui-là, ça c'est des souvenirs d'enfance. Ce que ma grand-mère appelait, c'est pas tout à fait ça. Ouga Wincherbel. C'est un fromage qui est très Fromage très dans la souple. tête. Pardon, Non, excuse-moi. en cervelle. En cervelle. Mais ça veut rien dire en français. Cage ou une cervelle. C'est un fromage qui est très souple, qui est moelleux, qui est très agréable, qui est à la limite de la fleur de fromage. Et ça, avec de la confiture d'oignon rouge, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Ça fait 2 fois hein, que tu me vends le Je m'en petit fous. Jésus en C'est culotte une de marque velours. déposée. C'est une marque déposée. On Dis-moi, peut faire aussi le petit boudin pyjama de soie. Hein. ça marche aussi. Allez. Mais du coup, puisque tu parles d'oignon, de confit d'oignon, où est-ce Là. qu'on pourrait trouver ça? Mais là, vous avez vu un peu la perche. On les a déjà croisés aussi ce matin parce que c'est des. Laurent Simon-Paul, il est fan de attends. ses productivités. Mais attends, Laurent, je suis désolé. Je suis désolé, hein, il faut suivre Jean-Pierre. Il faut le suivre. Hein. Dès qu'on parle de gastronomie, tu n'as pas de micro, Jean-Pierre, tu parles dans le vide. J'arrive. Non, je disais, ce type-là est fou. Il est fou. Mais ça, on ne le soigne pas. Il crée un produit depuis quelques années. Et à chaque fois qu'il le crée, il me dit Jean-Pierre, goûte ça. Il me trouve rue César Camping. Il est en voiture. Il s'arrête, il me dit Jean-Pierre, goûte ça. Moi, alors, j'ai goûté le rataville, 8h du matin. Hein. Ça plombe. Après, il y a celui-là. Fiordinote. Alors, ça, c'est vachement bien avec un vin blanc, comme on fait le kir. Mélange un tout petit peu avec du champagne, à consommer avec modération. Mais là, il a une nouveauté. Ça fait depuis hier, il me dit Jean-Pierre, viens goûter, c'est ça. C'est la liqueur de mandarine. Il faut goûter. Il Fraîche. faut absolument goûter. Fraîche. Allez. Ah bah oui. Oui, ben écoutez, il n'y a pas grand-chose à me penser, mais de la liqueur de mandarine. Oui, retournez-vous de ce côté, je vous préfère là. On va le faire tous les trois ensemble. De la liqueur. Ah bah oui, Laurent Simon-Paul, non. Oui, il n'a pas le droit. Non, parce que déjà il tremble. Il tremble beaucoup. S'il commence à boire, ça va plus le faire. Avec modération, on le dit. Hein. Toujours. Service public, truc machin. Voilà, ça c'est fait. On évitera l'amende. Cul sec. Alors on va faire voilà. Racontez-moi un peu quand même. Alors liqueur de mandarine, c'est nouveauté cette année, donc j'ai voulu sortir des standards du limoncello, Myrte, la myrte, châtaigne. voilà la châtaigne, la mandarine. Voilà, c'est un produit que tu as trouvé ici. ah oui, la mandarine, tous les produits. San Martino di Lota. Voilà. Il utilise la peau de la mandarine. La peau de la mandarine, ça s'utilise. Alors, c'est en macération, donc on n'utilise que l'écorce. L'écorce, voilà. Histoire d'être curieux jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on fait du fruit? Alors, le fruit, je le donne à une amie qui fait des Fait des confitures. jus Ou des confitures. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trafic derrière moi. Non, Hop, on a tout vu. Cet homme, alors, je vous jure. Ça, Moi, tous les matins. Non. Ah non, il m'enlève le micro, mais on est en direct. Dans mon atelier, j'ai assez fait. Allez. merci. Et tous les matins, dans son atelier, il a RCFM, le On a Nebbio. vraiment de la mandarine, je veux dire, en fond de bouche,
C'est parfumé, bon c'est un peu fort parce que c'est vrai que c'est de la liqueur. Donc il y a un peu d'alcool, c'est indigestif. Pas encore osé, allez. Mais parfumer ça, un baba parfumé avec ça, un tout petit peu sur une carte, un fiador. Magnifique. C'est magnifique. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est plutôt en mode digestif. Hein. Tout à fait. C'est un truc pour homme. Voilà, mais oui, je te confirme. Merci. Il est là. Tu veux pas qu'on fasse un petit tour? Il y a nos internautes. Bonjour. Sébastien, ça va? Oui, Sébastien. En forme. L'agneau de lait, les amis. Ah oui. Alors, moi je suis un Monsieur Ross et défenseur. Sébastien pour l'agneau de lait. Sébastien, moi je suis un défenseur, mais je suis pas le seul. Hein. Mais depuis quelques temps, je commence à en avoir plein les bottes de voir ces gens-là qui font un produit de qualité et qu'on n'arrive pas à vendre. Alors je dis, il faut arrêter. D'abord, il faudrait un abattoir. Il serait temps qu'ils le fassent. Je sais que c'est en projet, on en a parlé. On avait monté la première fois de l'agneau de lait à Vescovat ensemble. Et moi j'entends les gens qui me disent oui mais c'est cher. Arrêtez les amis, arrêtez avec le cher, arrêtez mi vadigade. Ce n'est pas cher. Le tout c'est de savoir consommer. Qu'est-ce qu'on veut? Un agneau, un gigot d'agneau. Une daube. Un gigot d'agneau c'est quoi? Au kilo, c'est entre 14 et 16 euros le kilo. Prenez un gigot d'1,5 kg. Vous nourrissez votre famille avec. Hein. Tout à fait. Il faut faire de la petite cuisson. On peut faire une marinade, on peut le faire en rôti, on peut le faire confit, on fait ce qu'on veut. Il faut arrêter de dire que c'est pas bon. Et si on veut le contacter, il suffit donc de... Ben écoutez, pour nous contacter c'est facile, mais moi je voudrais dire deux mots. Je voudrais dire deux mots. Il a raison sur l'agneau. Écoutez, voilà, l'agneau et le cabri, notre produit c'est quand même, je pense qu'il mérite d'être à la hauteur que d'autres produits. Comme le brooch, ou comme les fromages, comme la charcuterie. D'être connu. Voilà, d'être connu connu et reconnu. Et si vous comparez le prix de ces produits-là et que vous comparez le prix de l'agneau, vous verrez qu'on est bien en dessous de ça. Tout à l'heure nous le vend, il nous le redit, donc, et il a raison de s'emballer. Donc après, regardez. Les bonnes choses ont un prix. Un gigot coupé court, bon c'est vrai, c'est un prix promotionnel, mais on le vend à 16 euros. L'épaule à 14, la souris à 12 et le carré à 14 euros. Voilà. La couradée, la déglacée au vinaigre de miel de Gacon. À 9 euros le kilo, elle est juste en bas du frigo. Si on veut vous contacter, allez, dites-le, où est-ce qu'on peut vous trouver? Écoutez, on peut nous trouver en appelant le 06 14 11 46 64. Voilà, 06 14 11 46 64. 11 46 64. Je suis obligé de dire, nos internautes nous s'emballent. Ils voient qu'on... il y a plein de gens qui ont envie de savoir justement où est-ce qu'on peut acheter le bon agneau. On vient de donner le numéro. Vive la Corse, ça c'est Raymond. Le cabri. Moi j'ai des éleveurs qui sont venus voir parce qu'ils n'arrivent plus à vendre leur cabri. J'étais avec Laetitia Simeone, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas normal. Galéria, qui elle aussi a choisi de faire des barquettes, du circuit court. C'est aussi ça maintenant qu'il faut privilégier. Et pour la planète d'une manière générale. Bien sûr. C'est pas plus mal. Et puis vous, ça vous permet de supprimer quelques intermédiaires qui quelquefois se gardent un peu sur votre dos. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, il a raison, c'est le manque d'outils. Et le manque d'outils, on a quand même eu, il faudrait rappeler quand même qu'on a eu 2,5 millions pour construire un abattoir. Et qu'on a un délai très court pour pouvoir capter cette enveloppe, sinon on va les perdre. Et on a des gens qui se disputent, des gens un petit peu comme le SMAC qui ne prend pas en considération nos demandes et qui propose toujours des projets intermédiaires. Mais on a déposé un projet, un atelier de coupe avec un abattoir, petit ruminant spécifique. On ne peut plus rester dans le système actuel avec des abattages, avec des abattoirs qui font du multi-espèces. Parce que notre agneau, c'est le plus dur à abattre, et c'est là où il y a moins de rendement. Donc c'est normal que d'autres... Adapter les outils aux besoins locaux. Il faut vraiment adapter, et c'est vraiment très spécifique pour avoir un produit de qualité. C'est un produit qui est vite dégradé si on ne sait pas le travailler. Donc il faut vraiment des spécialistes. Couper la parole, mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec eux, c'est que moi, quand je suis allé rencontrer, ils m'ont dit Jean-Pierre, nous on vit bien, on vend notre lait. C'est pas des pleureuses, hein. On vit bien. Simplement, on a un autre produit. Des passions. Voilà, c'est des passionnés. Voilà. Mais il faut les rencontrer. Ils sont là. Voilà. On a fait ce qu'on pouvait à notre niveau. On retourne chez Oma parce que. Mais juste avant. Non, Jean-Pierre, je veux parler aux internautes, nom de Dieu. Mais comment ils vont les internautes? Mais voilà, fais-moi goûter. Allez, l'autre, dès qu'on peut goûter. Bonjour les internautes. On vous aime. Attends, stop. C'est quoi ça? Ça, c'est du cédra confit. Mais d'habitude, le cédra confit, c'est un peu. Des fois, c'est. Non, mais le mien, il est bon. Ouais, en façon de dire que les autres ne sont pas bons. Il est délicieux. Non, il est frais, il descend bien. Mais parce que ceux-là, bon, Santo Pedriten avec ses beaux couteaux, c'est de l'art, nous dit Charles. Charlène nous suit, ça le fait bien. L'art ART, hein. Voilà. Oui, pas du cochon. Daniel, comme j'aurais voulu y être, il n'y a que de bons vivants. Mais Daniel, Spicado, viens, rejoins-nous. Manu, avant la foire de Benaco, ça tombe bien, quelle émission. Continuez comme ça, merci. Je regarde. D'accord, c'est bien. Revenez
un magnifique confiseur. Revenez à Dulcezza. Ils sont là-bas, on retournera vite fait. Oui. Moi, je vais y aller. Jean-Pierre, mais Jean-Pierre, oui, parce que on est Jean-Pierre. devant Oma. Moi, j'ai l'atelier là maintenant. Il a avec l'atelier dans 10 Autochine à minutes. animer. Parce que Donc, Jean-Pierre, il fait pas que faire les directs pour RCFM. j'anime Il les est ateliers partie avec prenante. les chefs depuis Qu'est-ce que tu plusieurs fais années. C'est moi qui fais le lien entre les personnes qui ont payé leur place pour assister au masterclass et les chefs qui sont derrière. Je suis avec eux et je fais le lien, j'explique quand il y a des questions, des mots qu'ils utilisent, des termes culinaires qui sont un peu compliqués. Je fais le lien avec les gens et on se régale parce qu'on est combien? Entre 80, 60 et 80 personnes sont là. Et il y a, là c'est Content de Chine aujourd'hui. Ensuite il y a Frédéric Canton, qui est quand même le chef du Pré-Catlan, 3 étoiles au Guide Michelin. Et je termine avec mon ami Pierre Armé, comme chaque année. Bon, écoute, alors je sais que c'est dans 10 minutes ton atelier. Je suis un peu à la bourre. Tu me fais 2 mots sur Oma. On va à l'atelier? Mais c'est où alors? Et là, ils sont pas prêts l'atelier. Hein, voilà. Non, Oma là. Juste 2 mots. Mais tu sais que Laurent Simon-Paul nous a vendu Oma ce matin à bloc dans tous les sens. Est-ce qu'il a goûté? Tu parles, non mais tu ouvres son frigo à Laurent Simon-Paul, on dirait que c'est un revendeur d'Oma. qui adore ça aussi. Ce qu'il a fait avec les moutardes de Vario, c'est-à-dire le ketchup à la tomate verte avec la graine de moutarde de Vario. On n'a pas goûté ça au food truck là-bas? Voilà. Ça craque la sous la dent. saucisse. La saucisse. Ce mec-là est barge. Ce type-là est barge. Mais on l'a déjà vu ce matin, ce type-là barge, qui est timide. Voilà, et on l'a récupéré. Il a la chance d'avoir une femme qui est une communicante née. Et c'est un type qui invente et travaille, qui remet tout le temps sur l'ouvrage. Et c'est ça qui est bien. Il aurait pu rester sur le succès de son ketchup, de sa confiture. Mais non. Il a continué. Et là, je trouve que plus il va, plus il monte en gamme. Et je trouve ça fabuleux, quoi. Et des gens comme lui, il y en a beaucoup. Il faut aller les rencontrer. Ils sont dans leur coin. Ils font pas de bruit. Ils avancent doucement. Et lui, en tout cas, je vois qu'il est présent sur certaines tables. Il y a des tables parisiennes étoilées, des tables à Marseille qui en ont. Et puis là, voilà, vous avez la possibilité de venir goûter ces produits. Je vous aime. Tout à l'heure, quand je disais qu'il fallait qu'on fasse un partenariat RCFM via Steel et que je prenais pas n'importe qui. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit je vais prendre Jean-Pierre, mais maintenant je sais pourquoi. Non, et puis il m'a demandé, on s'aime bien. Donc j'ai dit voilà, c'était l'occasion qui faisait le lardon. Allez, l'occasion fait le lardon. On va avec toi jusque. C'est vers où l'atelier? L'atelier, c'est juste à côté du bistronome. Allez, on retourne là-bas. Allez. Il faut se dépêcher parce que c'est dans 10 minutes. On est désolé, on s'excuse auprès de tous les gens. Salut Seb. On s'excuse auprès de tous les gens. Il faut donner la pièce. Hein. Eh oui, va donner la pièce. Moi je sais qu'il y a eu un échange. Va donner la pièce. Voilà, c'est comme ça qu'on garde l'amitié. Oui, alors là, on s'excuse parce qu'il y a plein d'endroits où on aurait voulu aller. Comment tu vas? Les cuisiniers. Les cuisiniers sont là. Mais parce qu'il y a tellement de monde. 97 exposants cette année. C'est un bon record. C'est un bon record. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, quand on dit un exposant, c'est vrai que des fois, soyons honnêtes, quand on se retrouve... Vas-y Jean-Pierre. Ah, ça fait du bien de retrouver un peu l'extérieur. Jean-Pierre, des fois quand on est sur le continent, on se retrouve dans certaines foires, il y a 90 exposants. Des fois, c'est juste quelqu'un qui est là pour vendre, pour représenter la marque. Ici, le problème, c'est que les exposants, c'est eux les producteurs. Et à chaque fois, c'est une histoire. Bonifacio, il est encore là. Monsieur il n'arrête pas. Bibisque, je lui ai dit ce matin. On est en direct. Hein. Il bisque avant que vous disiez des bêtises. Il fallait préciser, hein, c'est bien. À l'air, ils ont Artegos. Lui, il a quand même un événement qui est assez colossal. C'est la fête des Lumières à Bonifacio. Oui. Faut le dire au niveau gustatif, c'est vrai. Ça nourrit l'esprit. C'est vrai. Ça nourrit l'esprit. Et j'espère d'ailleurs, et ça fait 2 ans qu'on en parle, j'espère que cette année, RCFM sera présent sur place pour un partenariat pour valoriser. Bien, ils n'ont pas besoin. C'est des falaises à besoin de personne. Mais on a toujours besoin d'un autre. Mais y être avec eux, quoi. Parce que moi, j'ai vu l'événement. Mais aussi, mais on peut le faire ensemble. Moi, j'ai pas d'ostracisme chez nous. Partager. Moi, notre notion RCFM, c'est de partager. Dis-moi, ton atelier. Je suis un peu à la bourre parce que je partage quelque chose avec Allez. Ce type. Tu n'as jamais pensé à faire de la politique, Jean-Pierre? Non, surtout pas. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Non, la politique, c'est dire non à quelqu'un à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Parce que quand tu es élu, tu as 51%, mais tu en as 48 en définitive qui sont contre toi. Donc c'est pas la meilleure solution, quoi. Ou alors tu fais un truc à la je sais pas moi, 40... Ouais, la Corée du Nord. Batucci, il a pris son compte, hein, j'ai l'impression. Ah lui, il n'y a plus personne. Ça y est, il n'y a plus non, ils attaquent l'os. La moelle peut-être. C'était une tuerie, on l'a vu ce matin en préparation, c'était assez impressionnant. C'est vachement bien organisé. Ils ont mis Abatucci là, ils ont mis le Caselou là. Mais c'est bien. Ce matin, tu avais parlé donc de ce mélange qu'on retrouve sur notre food truck. Et c'est ce qu'on a mangé à midi, pour être tout à fait honnête. C'est vachement original. Il y a un truc qui est amusant. Vous regardez sur le menu, il y a marqué hot dog. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le truc que vous retrouvez sur la 5e à New York. C'est autre chose, c'est un autre monde. Il va l'exporter, ça. Ce concept, il va l'exporter. C'est énorme, c'est un délice.
une Là, il y a les saucisse Halles hors du Bastiaises commun. d'ailleurs bientôt, qui va faire un événement qui fait à Bastia avec des musiciens. Oui, on y était l'année dernière, devant le théâtre de Bastia, dans le péristyle du théâtre de Bastia, les Halles Bastiaises. Un vrai moment d'échange là aussi, il y a une bonne ambiance. Ah ouais, c'est C'est ça que tu aimes, c'est ça qu'on aime, autant nous à Via Steel que vous à RCFM. Oui, mais je pense qu'on est fait de ça, on se nourrit de ça. C'est notre terreau. Notre force, c'est notre contact, notre lien avec la ouais. proximité, avec le Je pense terroir. que nos auditeurs, comme les téléspectateurs, parce qu'on a la même famille qui nous suit, sont des gens, non, il faut à la droite, qui se construisent avec ça. Pourquoi ils nous suivent, à vous, comme chez nous? Mais parce qu'on se ressemble. Et je pense que c'est pour ça. On sait à qui on parle, ils savent nous entendre, c'est ça qui fait notre réussite. On va aller là. On va juste bouger. On va juste jeter un petit là-bas. coup d'œil. Allez. On va juste jeter un petit coup d'œil. Ah bah oui, on est défavorisés. Hein. On goûte pas, on visite avant les autres. Juste bonjour. Alors, Voilà raconte-moi. l'atelier là, l'espace là. Parce que Donc, depuis le tout à l'heure, on public parle rentre. d'atelier. On va juste leur montrer. Ce sont des masterclass. Voilà. Je vais vous montrer l'envers du décor. Voilà. On va passer derrière. Hein. C'est ça l'idée, c'est de se dire que les gens arrivent ici, ils se sont inscrits. Alors, je vous le dis, c'est un peu tard. C'est un peu tard là pour s'inscrire. Ils se sont inscrits il y a 3 semaines. On m'a dit il y a 3 semaines, c'était déjà complet. Les techniciens sont là. On les avait croisés tout à l'heure avec Evelyne, je vous rappelle, qui fait l'animation. Retransmettre, si tu veux, les techniciens retransmettre les recettes de cuisine qui sont sur cet écran. Les cuisiniers sont là derrière. Philippe va Là, être je ici. suis chef étoilé, c'est ça? Voilà. Qui est chef étoilé, moi je suis le mout. Oh, comme j'ai On va- toujours rêvé. Alors écoute, c'était un fantasme. J'avais 2-3 fantasmes dans ma vie. Un, c'était celui-là, de t'avoir comme Moussa. Donc moi je suis mout. Donc là on s'adresse bien sûr au public. Moi je fais le lien entre le chef, en l'occurrence là ça va être Conticini, et ensuite il y aura Frédéric Anton et ensuite Pierre Hermé. Je fais le lien entre les personnes qui sont ici, qui sont des gourmands, des gourmets comme tu le disais, qui se sont inscrites via internet. Il y a une dame qui attend pour poser des trucs, elle est les bras chargés, elle en peut plus, elle est en train. On lui laisse la place. Venez poser. C'est son sourire. Ah bah ça c'est sûr, mais son sourire rempli de souffrance parce qu'elle porte quelque chose. Quand même pas, faut pas abuser. Ça fait quoi de travailler avec des grands chefs étoilés et avec Jean-Pierre Aquavive qui est intenable? Non, mais c'est toujours très agréable déjà de venir sur Artegouste. C'est bien. On est en direct. Parce que moi, hein, c'est la deuxième fois que je viens. Je travaille pour Philippe Conticini. Voilà, donc on va faire la petite C'est demain qu'ils vont nous faire la 80 eux. Hein. Exactement. C'est la 80, je disais, c'est vraiment un événement parce qu'il y a 20 ans qu'ils ont fait ça avec Pierre Hermé. Et les gens qui ont réservé leur place demain vont vivre, je pense, quelque chose d'assez étonnant, d'assez conséquent. Ils vont s'en rappeler de longtemps. Ça fait quoi d'être à côté de grandes étoiles comme ça? On apprend? On est toujours émerveillé. Et puis il y a toujours cette chose inattendue à un moment donné où sur un dessert, on avait une idée. Et ça peut changer au dernier moment. Et c'est ce qui fait. C'est grand comme Philippe, comme Pierre et d'autres. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont dans la transmission. Ce sont des artisans avant tout. Des artisans du goût, des bons produits. Et moi, ce que j'aime chez eux, moi qui les suis depuis quelques années, c'est la transmission, l'apprentissage. Ils sont là-dedans, dans cette dynamique-là. Et c'est ça, la vérité, elle est là. La vérité, elle est face à ces gens-là qui sont venus s'inscrire. J'ai une info. Ouais. Oui, alors on me demande, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors je vous confirme, oui, Attends, 2 secondes, regarde qui c'est qui nous appelle. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Marina Rebal qui nous appelle, on est en direct. Marina, on est, où est-ce qu'on est? Au truc des aidés? Là, on est on est dans la salle de la masterclass qui va se dérouler à 14h avec Philippe Conticini. Rejoins-nous vite. Elle arrive tout de suite, elle sort de table. Et juste, il y a quelqu'un qui fait nous son dit... rot après. Oui. Charmant, Jean-Pierre, charmant. Ah oui, c'est une réalité. Philippe Conticini. On parlait de vous, on est en direct sur France 3 Corse et sur Radio France. Et sur RCFM Radio France. J'ai le plaisir de venir animer votre masterclass que je fais depuis plusieurs années avec les différents chefs. Donc c'est vous qui animez? Enfin, j'anime, je vais faire... Non, attendez. le lien. Je fais le lien entre vous et les personnes qui vont être là. Vous avez présenté Ophélie? Ophélie qui est là, qui s'est présentée. Et je disais à Ophélie et à nos téléspectateurs et auditeurs que demain ils vont vivre quelque chose d'assez unique. Vous avez fait ça il y a 20 ans. Avec le 80, 23 ans. Ah oui, non, c'était pas une démo comme nous. Voilà, c'est spécial. Non, c'était un truc qu'on avait fait pour des arômes et des hommes. On était sur scène ensemble, mais en même temps, chacun faisait un truc différent. Là, c'est vraiment un 80. Ah bah oui, mais avec la participation du public, c'est ça qui est fou. 100%. Alors, pas tout le monde, parce qu'on pourra pas, mais de ceux qui sont ils vont lever la main, les premiers qui lèveront la main, 3, 4, 5. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de vous dire à ce moment-là? Moi, j'aimerais bien ça. Ah bah oui. Vous êtes obligé de suivre. C'est pas obligé, c'est facile comme tout. C'est facile comme tout. Je le fais au Japon, je vois des gens, 10 minutes, je leur pose plein de questions quand ils étaient petits, tout ça. Puis après, je leur fais c'est toujours des verrines parce que il faut que ça aille vite pour faire un gâteau. Mais je leur fais des verrines pour eux. Il y en a un qui m'a dit j'aime les chips et les petits pois. Je lui ai fait des petits pois et des chips, une crème de chips. C'est monsieur non, mais dans le monde. Surtout que je fais ça. C'est la première fois que vous venez à Artegouste? Ah oui. Alors? Je trouve ça top.
Vous savez, tous ces gens qui se croisent, qui se voient. Tu vas bien, Michael? Venez, Michael. Je veux absolument te voir. Tu vas, Michael? Écoute, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, je suis très heureux. Quand j'ai vu la pub, je dis Philippe à ma femme, Philippe est là. C'est Philippe. Juste un mot. Excusez-moi, On on est est en en direct. direct. Je préfère vous prévenir, on est en direct. Non, Non, mais restez avec nous. C'est juste pour que vous disiez pas de bêtises. On sait jamais. Je fais que ça. Dis pas ça, par exemple, parce que Comme le monsieur là-bas est en train de nous filmer et qu'on est en direct, je préfère prévenir. C'est avec des gens comme Jean-Pierre Aquaville. Il faut toujours être précautionneux. Non, mais ça fait plaisir. Vous aussi, c'est la combien de fois que vous veniez? Cinquième. Cinquième. Vous êtes un vieux de la Cinquième. vieille. Et puis je suis le parrain du premier salon du chocolat de Bastia. Oui, bah oui. c'est le premier surtout. Cet échange. Champion du monde. Arrête. Oui, Bah, premier c'est la champion vérité. du monde, c'est vrai. Oui, C'est la oui. vérité. Philippe, échange, partage, découverte de nouveaux produits. Est-ce qu'on vous a déjà fait découvrir? Tiens, moi Le j'adore. brooch. Non, l'oignon de Cisque. Tiens, L'oignon de Cisque, Cisque, je ne sais pas s'il le connaît. Philippe. Alors c'est un C'est un oignon oignon doux. rouge, un peu sucré. On le mangeait quand on était gosse à 4 heures. Quand on sortait de l'école, on le croquait avec une tartine parfumée à l'huile d'olive. Mais ce qu'a découvert Philippe, c'est le brooch, si je ne me trompe pas. Ah bah oui, je suis depuis 2011, après tous mes accidents là, je suis venu 6-7 fois, 5-6 fois, 7 fois en Corse. Alors vous êtes déjà presque adopté. Non, il faut pas déconner. Mais par contre, j'ai rencontré plein de gens adorables, côté d'Ajaccio, puis un petit peu de ce côté-là aussi. Et c'est magnifique, la Corse. Brooch au cédra, c'est compliqué ou pas? Non, ça a été. Ça le fait? Ah bah moi, je trouve que ça le fait bien. Avec Ophélie, ça a été une évidence. Il y a une chose qui était évidente, c'était le seigle. Je dis pas tout, mais. À tout à l'heure. Par contre, je suis obligé d'y aller. Il faut y aller parce que Eh ben, puisque allez, les gens attendent et puis ça tombe bien. Jean-Pierre. À demain peut-être. Nous, on n'y sera pas, mais les internautes de France 3 Corse, regarde. Voilà, elle est là. Ah, ma Je chérie. suis là. Une petite trace de rouge à lèvres. C'est avec toi qu'on va terminer. C'est bien. Il y a pire. Il y a pire. Jean-Pierre est un grand malade. Oui, et moi? Mais lui, on le sait. D'accord. Et je voudrais juste, puisqu'on en profite, puisqu'on est sur Viasté, là, Facebook, en direct, on peut dire ce qu'on veut. Les gens qui. Et sur RCFM toujours, cette femme, vous la connaissez. C'est la cuisine, c'est la météo, c'est quelqu'un. Cette femme est une malade. Vous ne la connaissez pas, c'est une grande malade. Elle est complètement folle. Mais c'est un plaisir de travailler avec elle. Toi, ton atelier, parce qu'il y a eu des changements au niveau des ateliers. Il y a eu de petits changements. Donc l'atelier qui devait avoir lieu ce soir sera regroupé avec celui de demain à 17h30. Il y a à peu près 15 enfants. Et on fait bien sûr la thématique, on respecte. Alors, justement, j'étais en train de répondre, juste avant que le grand chef Philippe arrive, j'étais en train de répondre à une question. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire aux ateliers? Alors, je vous le dis, oui, mais pour l'an prochain. Voilà. Oui, c'est ça. L'an prochain, dans 2 ans. Ou peut-être dans 2 ans. Non, on est vraiment désolé. On a fait le tour. Les ateliers sont à complet. bloc, de chez à bloc. Les masterclass, c'est voilà. Eh ouais. Donc Il y a un malheureusement, engouement il général, faut prendre. et ça fait plaisir. Après, si par chance, il y a quelqu'un qui tombe malade, on peut toujours essayer de Il ne s'enquiller. faut pas le souhaiter, Non, mais chérie. ça peut arriver, Faut pas chérie. oui. Toi, qu'est-ce Alors, que tu fais? Tu vas pas rester ici? Je vais rester un petit peu parce que j'admire le travail de M. Conticini, bien sûr. Après, je vais regarder aussi Frédéric Anton, notre chef triplement étoilé. Le Précathlon, sa masterclass est fabuleuse. Et je serai là. Ensuite, je suis membre du jury pour choisir le meilleur gâteau fait par les enfants de 8 à 12 ans. C'est à 17h30. J'aime pas les gosses. Continue. C'est pas vrai, je te crois pas. Et puis je prépare donc mon atelier pour demain, où je vais avoir à peu près 15 enfants et on va faire un gâteau croate adapté à l'uso nostro. Qui Le mélange, c'est ça, le mélange croate des corse. cultures. C'est ça. Tu es beau aujourd'hui, tu es élégant. Oui, puis je transpire pas, tu as vu? Ah, c'est pratique. Fatigal. Est-ce que Laurent, on va aller se dire au revoir depuis l'extérieur? Qu'est-ce que tu en penses? Hein, ça t'embête si on se dit au revoir? Est-ce que je peux vous confier le sac de Marina Ribal qui est là? Bien sûr. Regarde, cet homme, on peut avoir confiance en lui. Absolument. Tu vois, vous êtes monsieur? Monsieur Mornier. Voilà, je garde votre pièce d'identité. Non, mais c'est pas qu'on se méfie, mais voilà. Non, mais on sait jamais. Comme on est en direct, autant en profiter. Monsieur Mornier, garde le sac de Marina Ribal. C'est très bien. Où, là? On va juste dire au revoir, en fait, et plutôt que d'être dire au revoir depuis l'intérieur d'un chapiteau, on va le faire depuis l'extérieur parce qu'il fait. C'est beau, non? Oui, c'est beau quand même. Magnifique. Mais c'est vrai qu'il y a moins de lumière et autant être dehors pour montrer que. Ouais. Et puis j'aime bien, tu sais quoi, en fait, pour être tout à fait honnête, Marina. Oui. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Tout le monde qui attend pour la masterclass. Si on est en retard, c'est à cause d'elle. Hein. Mais Voilà. pas Donc du ça tout. c'est fait. Pas du Ça tout. c'est Pas fait. du Ça tout. c'est. Non, puis en plus, pour être tout à fait honnête, je suis en train de me monter la seigue. J'étais avec Jean-Pierre Aquavive, je montais un peu la seigue, style, je suis avec la référence culinaire d'RCFM. Mais nous aussi, on a notre référence culinaire à France 3 Corse Viasté. Et voilà, quoi. Oui. Tu vois, on sent une forme de proximité. Et tu sais, il faut quand même que je précise pour nos téléspectateurs qu'aussi bien Frédéric Anton, Frédéric Beau et Philippe Conticini ont répondu présents pour les prochaines émissions de Mangia Insieme à partir de septembre. Donc on aura le plaisir d'avoir ces grands chefs avec nous
sur France 3 Corse via Stella. Est-ce que tu sais, c'est bien, ça me fait vachement plaisir, des émissions qu'on peut retrouver bien entendu en direct sur France 3 Corse, mais qu'on retrouve aussi en replay sur... YouTube grâce à Yann Benard et Laurent Simon Poli. Ouais, ça c'est ça. Est-ce que vous savez là actuellement le nombre de jaloux que je suis en train de faire si tu peux faire, voilà, style on est style on est super proche, tu vois, tu fais on style. est proche. Voilà. Les inscriptions restent possibles, me dire France Bleu RCFM. Oui, pour mon atelier, mais je veux bien prendre encore quelques gamins, mais ça va être dur. Hein. Bon, écoute, France Bleu nous dit que les coulisses sont top. Oui, on voit qu'on fait de la radio, qu'il fait de la radio Jean-Pierre. Il a un physique de radio, ils ont dit non, c'est pas sympa, c'est pas sympa. Jean-Pierre, Artegous, c'est le top, nous dit Jean-René. Salut, nous dit Becky, inscription possible. Bonjour, bravo, la Corse, bonne journée, nous dit Jean-Luc. Waouh, le grand chef pâtissier, j'adore, c'est Nicole. Yin, trop bon, top. Total respect messieurs, du vrai direct, nous dit RCFM, ben oui, on est avec vous. Bravo la Corse, de rien Françoise. Et Raymond Lemeur nous dit bonjour, je vous regarde depuis la Drôme. Oh, c'est beau ça, toutes ces réactions de nos téléspectateurs, c'est beau. Ouais. Merci Marina d'avoir été avec nous, je vais te laisser repartir tranquille. Ouais. Fais-moi style, on est super proche. On s'embrasse. Ah, laisse-moi. C'est un kiff, je voulais le faire depuis longtemps. C'était Jamel qui l'avait fait avec Laetitia Cast. Voilà. Laurent, tu veux qu'on retourne faire un petit bisou à notre amie Evelyne, parce que l'animation c'est les médias, c'est bien entendu RCFM, c'est bien entendu France 3 Corse via Stella, mais aussi c'est une personne qui est là durant tout le salon, une personne que vous aimez, avec qui je vais aussi montrer qu'on est une grande famille. Hein. Tu m'as fait le coup tout à l'heure, mais je te rends l'appareil. Hein. Elle a son petit micro qui est caché là. C'est-à-dire que quand elle allume, si je l'allume, là, il y a toute la foire qui nous entend. Non, j'ai pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ça va, Evelyne? Écoute, ça va très bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me voir. Si j'avais su, j'aurais travaillé. Parce qu'à la radio, écoute-moi bien. C'est ça. Il y a quelqu'un qui vient de dire, bon, Jean-Pierre, il a vraiment un physique de radio. Ça, c'est d'une cruauté, mais c'est vrai en même temps. J'abandonne quelqu'un d'RCFM pour retrouver quelqu'un d'autre. RCFM, tu fais partie intégrante de la grande famille RCFM. Oui, c'est de la communication. Ça reste un peu dans la ligne de ce qu'on a fait à Via Stella pendant des années. C'est une radio de proximité, mais c'est une radio qui permet aussi d'aller à la rencontre des gens qu'on aime bien. Et là, tu sais que tu es en direct sur les 2 pages Facebook. France 3 Corse, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. On est bien, on montre qu'on est copains, qu'on s'entend bien. On s'entend bien. Bon, ça me fait plaisir, ça se passe bien, toi? Ça se passe très bien. Alors, je vais te dire la vérité, il fait un peu chaud, donc j'aurais... Voilà, il a chaud, mais c'est une réalité. Mais du coup, on voulait faire venir du monde au stand. Peut-être que si tu continues ce que tu étais en train de faire, on pourrait attirer davantage de personnes. Je ne vais pas dire ce que je suis en train de penser. Je ne vais pas dire, Evelyne, ce que je suis en train de penser, ce que nous sommes tous en train de penser. C'est très gentil d'avoir été avec nous durant tout ce direct. Moi, je veux faire de gros bisous à Laurent Simon Paul qui est derrière la caméra. Tu peux, hein? Parce que franchement, vous nous voyez nous en face transpirer. Il y a un type en face de nous. Fais un petit... Laurent, fais-nous un petit... Il y a une fan de Laurent. Il y a un bouton. Non, fais sur le bouton qu'on voie un peu ta face. Tu veux pas? Allez, fais un petit coup. Qui regarde Laurent Simon Paul et qui lui fait des sourires magnifiques, comme elle est belle. Car... Ouais. Regarde comme c'est innocente, elle lui tire la langue, elle a raison. Elle a déjà compris ce que c'était. Elle avait déjà compris qui c'était Laurent Simon Paul, ouais, surtout. Ce que je voudrais dire, donc remercier Laurent parce que franchement, il a été au top parce qu'il fait très chaud et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Lolo. Qu'est-ce qu'on dit? Les coulisses, c'est top, salut, inscription possible, d'accord, trop bon, total respect, d'accord, du vrai direct, bravo la Corse, bien vous l'intro. Marina, toujours aussi belle. J'étais avec Marina, en effet, la belle italienne de RCFM. C'est moi. De toute façon, vu qu'on a croisé, il y a 2 solutions. Soit c'est Jean-Pierre, soit c'est toi. Je pense que j'ai un côté plus italienne. Je pense. Que Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, il ne fait pas très italienne. Bon, en tout cas, merci. Et Nicole me demande ce que j'ai bu. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Nicole. J'ai bu une demi-bière Cédra. Oui, mais il fallait la goûter, elle a été faite exprès pour la manifestation. Je sais, c'est Valérie Hermé qui me l'a vendue, enfin qui me l'a proposé tout à l'heure. Et un verre d'eau. Un verre d'eau et de la clémentine, franchement. Non, c'est le mélange, c'est l'association. Merci à Laurent, merci à Valérie, merci à Muriel, merci à toute l'équipe de l'organisation. Merci à RCFM d'avoir joué le jeu pour ce duplex, ce partenariat RCFM via Stella. On espère le refaire. Et on espère le refaire bien souvent. Laurent, je te laisse partir vers de nouvelles aventures dans la foire. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau direct sur Facebook, sur Via Stella et pourquoi pas sur RCFM.